Changement d'ambiance, direction la ville de Besançon qui met en place, je le disais, un dispositif de sécurité pour protéger les seniors. On en parle avec notre invité Christophe Dallongeville. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Secrétaire départemental Alliance Police Nationale dans le Doubs. Vous êtes vous-même en fonction au commissariat de Montbéliard. Alors, première question toute bête, pourquoi à Besançon il y a besoin de protéger les personnes âgées ? C'est un petit rappel pour le contexte. Donc depuis le début de l'été 2024, on a enregistré plusieurs faits de vol avec violence au préjudice de personnes âgées, avec parfois des conséquences dramatiques. Donc il est apparu nécessaire de cibler cette population pour de la prévention, pour effectuer de la prévention. Ça signifie que les personnes âgées sont ciblées en tant que proie à Besançon et autour par des délinquants. Voilà, effectivement, on a fait ce triste constat. Donc il a fallu prendre les mesures nécessaires pour les protéger. Alors c'est un dispositif qui apparemment est lié à l'opération Tranquillité Vacances qui permet d'organiser des visites de contact avec la police locale. Concrètement, vous allez faire quoi ? Vous avez un annuaire avec toutes les personnes de plus de 60 ans ? Ah non, absolument pas. Le dispositif consiste à faire des visites de contact et de sécurisation pour les personnes âgées de plus de 65 ans. D'accord. De 65 ans et plus. J'étais pas loin. 65 ans sont inclus, voilà, on n'était pas loin. L'inscription se fait via l'application OTV, Opération Tranquillité Vacances, proposée par le lien servicepublic.fr, ou par inscription directement à l'accueil du commissariat. Donc je suis bisontin, j'ai plus de 65 ans, je m'inscris sur cette plateforme, je dis j'ai plus de 65 ans, et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez frapper à ma porte ou sonner tous les jours ? Voilà, il y aura des visites qui seront réalisées par des personnels en tenue d'uniforme, et bien sûr ça permettra aussi à ces policiers de préconiser quelques conseils aux personnes ciblées pour essayer de prévenir et éviter ces agressions, comme ne pas laisser les portes et fenêtres ouvertes, etc., etc., etc. Donc c'est quand même une situation, quand vous nous expliquez ça, qui est angoissante pour des personnes âgées qui sont parfois isolées dans leur domicile. Concrètement, c'est plus à vocation dissuasive votre système, Christophe Dallongeville ? Ah oui, effectivement, mais justement le problème est là, c'est comment on en est arrivé à devoir individualiser ce dispositif sécuritaire à une population ciblée, parce qu'aujourd'hui ce sont les personnes âgées, mais demain ce sera qui ? Ce sera peut-être un certain type de commerçants parce qu'ils font l'objet d'une série d'agressions, ou des médecins, ou que sais-je encore. Donc le problème est là, c'est que on en arrive à ce genre d'extrémité, à ce genre de nécessité, alors que ça ne devrait pas être. Exactement. Alors après, on est d'accord, dans un monde idéal, on n'aurait même pas besoin de police. Voilà, il en faut bien une. Oui, quoi qu'il en soit, revenons au contexte à Besançon. Vous avez parlé de plusieurs agressions, parfois dramatiques, qui visaient des personnes âgées dans la ville de Besançon. Est-ce que ça s'était passé à leur domicile ou est-ce que c'était dans l'espace public ? Il y a eu c'était des lieux différents. C'était des lieux différents. Ce qui veut dire que le dispositif de sécurité, qui consiste à venir au domicile, ne réglera pas tout. Non, ça réglera pas tout. Mais ça invitera les personnes âgées à être un peu plus vigilantes. Par rapport à leur sortie, par rapport aux personnes qui peuvent recevoir chez elles. Voilà. Alors ça nous amène justement à ces conseils, parce que après tout, ce qui se passe à Besançon peut se passer aussi bien à Biarritz qu'à Toulouse ou à Marseille. Un certain nombre de personnes âgées nous entendent en ce moment et vous écoutent. Christophe Dallongeville, vous parlez de vigilance. À quoi elles doivent faire attention ? Alors, c'est déjà par rapport aux portes et fenêtres laissées ouvertes. Notamment si elles habitent au rez-de-chaussée. C'est vache quand il fait chaud, vous serez d'accord ? Oui, c'est vrai que quand il fait chaud, c'est pas évident. Mais les communs d'immeubles aussi, éviter de laisser les portes des communs ouvertes. Éviter de laisser l'accès au logement aux personnes inconnues, aux démarcheurs, voilà. Signaler et aussi appeler faire le 17. Au moindre doute, faire le 17, appeler police secours pour que une patrouille intervienne et vienne vérifier et faire une levée de doute. Vous comprenez ce qu'on entend en fait, c'est que si je vous écoute et que je suis concerné, j'ai l'impression que je dois me barricader. Ça, c'est quand même désespérant, Christophe Dallongeville. Alors ça, ça c'est désespérant. Et c'est ce que Alliance dénonce depuis bien fort longtemps.
c'est cette nécessité d'avoir un choc d'autorité. Et la nécessité première, c'est de passer l'envie aux délinquants de passer à l'acte. C'est ça. Et pour ça, nous, ce qu'on réclame, ce sont des peines exemplaires, une justice exemplaire et implacable envers ces délinquants pour leur passer l'envie des actes délictueux. De passer à l'acte, tout simplement. Et évidemment, on en reparlera. Merci beaucoup, Christophe d'Allongeville, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale dans le département du Doubs. Très belle région, et Besançon, très belle ville aussi. Il faut en parler en bien par ailleurs. Il est 7h40 sur Sud Radio. À suivre, tiens, encore plus grave que les actes de délinquance, les crimes dans un instant, les grandes histoires criminelles françaises. C'est avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective. Mais juste avant ça, un rappel des derniers titres. À tout de suite.